Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast audio qui est une parenthèse. Et vu qu'on va parler de projets littéraires, si vous écoutez du coup ce podcast audio sur Spotify, c'est sur Love Good Prod, mais si vous regardez sur YouTube, c'est exclusivement du coup sur la chaîne secondaire Maxime V. Vu qu'on ne parle pas de jeux vidéo, on parle plus de projets littéraires, on va pas encore encombrer la chaîne principale. J'ai décidé que c'est que du jeu vidéo la chaîne principale, sauf pour les petits trucs. Voilà, là j'ai mis une petite vidéo comme quoi le livre était disponible. Mais c'est tout. Là, c'est un nouveau podcast audio pour dire ça y est, le nouveau livre est publié et donc disponible pour l'instant que sur lulu.com, sur les autres sites Amazon, sur les autres sites de revente. Il va être bientôt disponible. Mon nouveau livre s'appelle, comme vous avez vu, Max Sommers et la sphère de réalité. Je vous avoue que pour le nom du personnage principal, je me suis pas foulé. J'ai essayé de trouver quelque chose d'original et tout, mais je trouve que Max, ça fait, comme diminutif, ça fait assez mixte, car déjà je m'appelle Maxime, donc il y en a qui ont fait le rapprochement. Et car le personnage principal, Max Sommers, est un personnage féminin. Son vrai nom est Maxine, comme vous avez vu dans le résumé. Alors, tiens, j'ai pas pensé à lire le résumé. Évidemment, il faut que je retourne du coup sur lulu.com. Alors, est-ce que du coup, voilà, je vais vous lire. J'ai pas pensé à ça. Désolé. Alors, du coup, je vais vous lire le résumé, la 4e de couverture. Alors, Max Sommers a été adoptée étant enfant par la famille Dubois, une famille très réputée dans la mode, mais Maxine ne s'est jamais sentie à sa place dans cette famille, malgré la relation fusionnelle avec sa sœur adoptive Gwendoline. Il manque qu'une virgule, mais bon, c'est pas grave. Elle apprend que son père biologique était à la recherche de la sphère de réalité et compte retrouver cet objet pour connaître ses origines. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec Neomancy. Hein, j'ai dit au revoir à Neomancy. Si vous voulez plus de détails, pourquoi, du comment, j'ai laissé tomber Neomancy. J'ai déjà fait un long podcast auquel j'ai parlé de plus de 40 minutes. D'ailleurs, tous les podcasts sont remis du coup sur la chaîne secondaire. Par exemple, j'ai transféré les 2 podcasts audio au revoir Neomancy et j'ai écrit un nouveau livre où il y a le truc de projet 0 sur la chaîne secondaire pour ceux qui souhaitent regarder du coup sur YouTube. Et en gros, en fait, pour dire en résumé, la direction que prenait Neomancy ne correspondait plus à mon état d'esprit actuel et ma tante m'a avoué, alors ma tante c'est celle qui a corrigé du coup Max Sommers, ce bouquin-là, m'a avoué qu'elle a jamais aimé la Neomancy, enfin les livres de Neomancy, et elle a pas du tout aimé la direction que ça prenait. Et là du coup, elle a bien aimé du coup ce nouveau livre, donc on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, il n'y a pas de suite de prévu. Ce bouquin-là, c'est un épisode pilote, c'est pour ça qu'il est court, il fait 77 pages en version livre, de taille normale, voilà, c'est un livre souple. J'avoue que lulu.com pour l'instant, je teste aussi, j'en ai entendu parler que du bien. Déjà c'est moins cher, parce que l'argent que je dépensais dans les autres maisons d'édition à compte d'auteur, c'était énorme. Et via Amazon, j'ai pas du tout aimé quand j'ai fait du coup le guide sur Astérix XXL2. KDP, j'ai eu du mal, je sais pas, même quand j'ai récupéré le livre, la conception, j'ai eu du mal, c'était encore plus compliqué, ils ont changé plein de trucs, KDP. Du coup, j'ai testé Lulu, pour l'instant, ça va. On verra bien par la suite. Alors, le premier bouquin, je vous ai lu le résumé. En gros, c'est Maxine qui recherche un objet fantastique, la sphère de réalité, pour pouvoir retrouver son père biologique et découvrir ses origines. Ça se passe à Mency pour le côté marketing évidemment, et ça se passe aussi aux alentours d'Île-de-France. Je vous spoil pas plus, mais il y a pas trop de scènes d'action, c'est plus une enquête, une découverte de soi et à la recherche d'un objet. Maxine, j'ai beaucoup aimé parce que
c'est quelqu'un qui me ressemble beaucoup, donc c'est un personnage assez atypique, on dirait, et un peu hypersensible. Mais ouais, je veux pas trop vous spoiler. Je vous laisserai découvrir tout ça du coup en lisant Max Sommers, en tout cas ce nouveau bouquin. Je vais faire une séance de dédicace pour le présenter à la ludothèque de Saint-Fargeau pour Thierry, comme j'ai fait en début d'année pour me débarrasser du coup de Neomancy. Ce sera au mois de novembre. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Il y aura d'autres auteurs, je pense. On verra bien, je vous tiendrai aussi au courant de cela. En tout cas, j'ai voulu faire quelque chose de totalement nouveau, totalement différent, rien à voir avec Neomancy. Maintenant, le livre est entre les mains du destin. Est-ce que le succès va être au rendez-vous? Est-ce que les gens vont dire « Ah non, je préfère Neomancy » je ne pense pas. Vu ma tante, elle m'a dit qu'elle aimait pas Neomancy, je ne pense pas. En tout cas, moi, je préfère cet épisode pilote que à toute la saga Neomancy. Comme je disais, la saga Neomancy n'a plus rien à voir avec mon état d'esprit actuel. Je suis passé à autre chose et il faut passer à autre chose. J'ai voulu faire quelque chose de totalement nouveau, donc on verra bien. Voilà, c'est de l'aventure, du fantastique. Franchement, voilà, si tu ne fais rien, il se passera rien. Donc autant d'y aller. Donc ce petit podcast audio, c'était juste pour vous informer que le livre est disponible. Bien sûr, je vous tiendrai au courant de la suite des événements. Je ferai du coup des petites vidéos comme il y avait eu à une époque pour dire voilà, telle date, dans tel lieu, je serai en dédicace. Et voilà, c'est parti. Une nouvelle page se tourne, une nouvelle ère commence, et puis on verra bien. Voilà, c'est tout ce que vous avais à vous dire. À la prochaine, merci de m'avoir écouté. J'espère ne pas être confus. Des fois, j'ai tendance un peu à divaguer. Là, j'écris une trame, mais j'espère que je l'ai bien suivi. Mais je pense que là, j'ai tout dit. En tout cas, j'ai dit l'essentiel. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre par commentaire de la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!